Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur Enable RMM. Je suis Thibaut Matrulot, commercial chez Wattsoft et spécialisé dans les solutions pour fournisseurs de services managés. Je suis accompagné de Thibaut Dabadi, technicien, support expert sur la solution. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment Enable Insight RMM peut transformer vos opérations IT, améliorer votre efficacité et réduire vos coûts. Voici les objectifs que nous allons aborder: présentation, démonstration et illustration. Au sommaire, 6 points que nous allons développer ensemble. Le premier, le rôle critique du MSP et l'importance d'un outil RMM. Les MSP jouent un rôle vital en tant que gardiens de l'infrastructure IT en protégeant et en maintenant les systèmes critiques de leurs clients. La gestion proactive est essentielle pour prévenir les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. En tant que partenaire stratégique, les MSP aident les entreprises à évoluer technologiquement. Pourquoi choisir Enable Insight RMM? Avant tout, c'est une solution tout en un pour centraliser tous vos outils de gestion, une surveillance continue et une alerte en temps réel pour une gestion proactive. La transparence et une efficacité accrue grâce à une gestion centralisée. Fonctionnalités clés dans Insight RMM. Chacune de ces fonctionnalités est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcer la sécurité et offrir un service client exceptionnel. Permet une surveillance continue des systèmes et des réseaux, ce qui aide les MSP à détecter et résoudre les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs finaux. Les alertes automatisées permettent de réagir rapidement aux incidents, réduisant ainsi le temps d'arrêt et améliorant la disponibilité des services. Insight RMM intègre des fonctionnalités d'accès à distance sécurisées permettant aux techniciens de résoudre les problèmes rapidement sans avoir à se déplacer physiquement. Cette fonctionnalité améliore la réactivité et la satisfaction client tout en réduisant les coûts de déplacement. En plus, la solution intègre des outils de sécurité robustes comme des antivirus et des solutions de détection et réponse aux menaces. Ces outils assurent une protection proactive contre les menaces potentielles, réduisant le risque de cyberattaque. On continue. La solution comprend un système de ticketing intégré avec MSP Manager, qui permet de suivre et de gérer les incidents de manière efficace. Les techniciens peuvent facilement créer, assigner et résoudre des tickets, assurant une gestion fluide et transparente des problèmes. La gestion des patchs est essentielle pour maintenir la sécurité et la performance des systèmes. Insight RMM simplifie le processus de déploiement des mises à jour de sécurité et des correctifs logiciels, assurant que tous les appareils gérés sont à jour avec les derniers patchs disponibles. L'automatisation est un des points forts d'Insight RMM. La solution propose une vaste bibliothèque de scripts prédéfinis pour automatiser les tâches courantes comme les mises à jour logicielles, les scans de sécurité et les nettoyages des disques. Cela permet aux techniciens de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et plus complexes, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle. Insight RMM offre des capacités de reporting avancées qui aident les MSP à prendre des décisions éclairées. Les rapports détaillés sur les performances des systèmes, les incidents et les interventions permettent de suivre les tendances et d'optimiser les opérations. Avantages pour les MSP. Passons maintenant aux avantages spécifiques que Enable Insight RMM offre aux MSP. Ces bénéfices sont conçus pour maximiser l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts, améliorer le service client et favoriser l'innovation continue. La réduction des coûts est un des avantages majeurs d'Insight RMM. En automatisant les tâches et en offrant des outils pour une gestion proactive, les MSP peuvent réduire les déplacements sur site et le temps passé sur les tâches manuelles. Avec l'accès à distance sécurisé, les techniciens peuvent résoudre les problèmes sans avoir à se déplacer, économisant ainsi sur les frais de transport et de déplacement. En rationalisant le processus de gestion et en automatisant les tâches, les MSP peuvent optimiser l'utilisation de leurs ressources, réduisant ainsi les coûts opérationnels. Grâce à l'automatisation des tâches, la gestion centralisée et les outils intégrés, les MSP peuvent standardiser leurs processus et minimiser les interventions manuelles. En utilisant des scripts personnalisés, les MSP peuvent automatiser des tâches répétitives, telles que les mises à jour logicielles, les sauvegardes et les scans de sécurité, libérant ainsi du temps pour des tâches plus stratégiques. Une console unique permet de superviser et de gérer tous les endpoints, simplifiant ainsi les opérations et facilitant la prise de décision. L'innovation continue est essentielle pour rester compétitif. RMM propose des mises à jour régulières et intègre les dernières avancées technologiques pour garantir que les MSP disposent des outils les plus récents et les plus efficaces. Les fonctionnalités et les outils d'Insight RMM sont constamment améliorés, offrant des solutions à jour pour les défis IT actuels. La solution est conçue pour s'adapter facilement aux besoins croissants des MSP, permettant une expansion sans difficulté et une intégration fluide des nouvelles technologies. Permet aux MSP d'offrir un service client de haute qualité grâce à une réactivité accrue et une gestion efficace des incidents. Les clients bénéficient d'un support rapide et des rapports détaillés, augmentant leur satisfaction et leur fidélité. Le système de ticketing intégré permet de gérer les demandes de support de manière centralisée, assurant une résolution rapide des incidents. Maintenant que nous avons vu cela, je vous propose de laisser Thibaut, notre technicien expert, nous montrer la solution via la console. Merci Thibaut. Merci pour cette présentation. On va pouvoir passer sur un aspect un peu plus technique et un peu plus concrète. Donc voilà comment se présente un peu la console. Vous avez différents volets ici.
qu'on verra un peu plus tard au cours de cette présentation. Tous les appareils, c'est la vue où on est là. C'est la vue qui va être plutôt principale. Comme vous pouvez le voir sur ce bandeau à gauche, vous pouvez retrouver vos différents clients. Donc par exemple Hyper-V ou alors Test, ainsi que les différents sites. Alors un site, ça correspond à quoi? Ça correspond par exemple à un département, ça peut être très bien commercial, technique, développeur, etc. Ou alors ça peut très bien être une zone géographique. Ça va surtout vous aider à trier, à différencier différents pôles. Ça peut être intéressant dans certaines situations. Ensuite, on va avoir cette partie. Donc là, c'est la partie où vous allez voir tous vos postes. Donc là, c'est la partie où on voit tous les serveurs. Donc par exemple là, on voit tout sur tous les clients, tous les serveurs, mais je peux très bien dire, on ne voit que les serveurs de ce client-là. Donc je reviens à tous les clients. Ensuite, vous avez la partie poste de travail. Donc ça, pareil, c'est la même chose, mais pour voir uniquement les postes de travail. Mixte, qui va correspondre, en fait, vous allez pouvoir voir tout ce qui est serveur et poste de travail en même temps. Appareil mobile, donc ça va être pour les appareils mobiles. Alors attention, Nsight ne prend en charge que tout ce qui est iOS. Il fait du MDM, mais que sur de l'iOS. Hop, ensuite, ici, vous avez les appareils réseau, où ça va vous permettre de surveiller certains appareils, comme par exemple ici une imprimante, mais ça peut très bien être un firewall ou un NAS. Ça va vous permettre de faire d'avoir un sommaire, comment il va, savoir s'il y a des pannes et exécuter quelques vérifications. Et ensuite, vous avez ici un scan du réseau. Alors, le scan du réseau, ce qui est pratique, c'est qu'il vous faut un seul agent qui est déployé sur le réseau pour pouvoir scanner le réseau. Et après, ça va vous permettre d'un côté de faire un audit de tous les appareils connectés que vous allez devoir surveiller. Et aussi, pour plus tard, ça peut vous permettre de déployer les agents directement à travers le réseau, ce qui peut vous faire gagner pas mal de temps là-dessus. Donc voilà, on va passer maintenant au volet sud. Donc là, c'était le volet nord que vous voyez là. Et là, le volet sud, ça va plutôt être cette partie qui va être plus basse. Je vais vous la mettre en un peu plus gros. Donc là, ça va être la partie sommaire avec une vue sur toutes les fonctions qui sont assurées par l'agent, comme par exemple la gestion des correctifs que vous voyez ici, ou alors le tech control que l'on verra plus tard, qui est l'outil de prise en main à distance. Vous avez des détails sur le matériel aussi. Ça peut vous donner quelques informations. Vous avez les états du contrôle, donc vous avez le 24/7 qui va être en fait des vérifications qui sont paramétrées et qui se font tout au long de la journée. Par exemple, vous pouvez très bien paramétrer, ça va être des vérifications qui peuvent se faire toutes les 15 minutes. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, le serveur va renvoyer l'information demandée par Nsight pour faire ce genre de vérification. Et après, vous avez les vérifications VLJ qui vont être des vérifications journalières qui ne sont faites qu'une fois par jour. Ici, vous avez l'adresse IP, donc vous avez la publique et la locale, et après des détails de logiciel sur quand il a été installé. Ici, vous avez l'onglet pannes, c'est là où vous allez retrouver toutes vos pannes, comme son nom l'indique, ainsi que l'historique. Vous avez les vérifications ici, donc c'est là où vous allez retrouver vos vérifications 24/7 et journalières. Il y en a qui sont par défaut, en fonction des add-ons que vous avez. On va le voir ici, par exemple, pour SentinelOne, qui pour nous, il est intégré sur la console. On va pouvoir avoir des vérifications à ce niveau-là. Hop, que l'on va retrouver ici. Mais par exemple, vous avez aussi des vérifications sur Coff Data. Vous avez aussi des vérifications qui peuvent être de performance, comme ici on peut voir avec le disque, la mémoire, etc. Vous pouvez aussi mettre en place des contrôles de script. Donc par exemple là on a un contrôle speed test qui nous renvoie des données sur le débit montant descendant. Ça peut être tout à fait possible de faire des contrôles de script, ça peut être utile pour des fonctionnalités, ou encore le netpass qu'on verra plus tard pour voir comment ça se passe. Donc au niveau des commentaires, vous avez cet onglet là. Alors qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter en faisant un clic droit ici. Vous ajoutez un commentaire et en fait ça va être une note soit privée pour vous ou vos techniciens. Donc ça peut être utile pour vous passer un message sur un serveur, il a telle spécificité, ou alors un commentaire pour donner une information au client. Ça peut vous être utile là-dessus. Vous allez retrouver ces commentaires ici. Vous avez ici les tâches qui sont en fait des tâches automatisées. Donc le but, ça va être de mettre en place des scripts. Comme vous voyez, vous avez un large éventail de scripts à ce niveau-là. Vous avez un cookbook qui est mis à disposition par Enable pour tout ce qui est script. C'est communautaire, mais ça vous permet de retrouver plein de scripts pour plein de situations différentes, ce qui peut être pratique. Donc par exemple installer le .NET 4.5 ou alors nettoyer disque dur comme là. Et là on va s'attarder un peu sur notre par exemple tâche automatisée. Donc là par exemple c'est une tâche automatisée qui va, si la vérification du disque dur est négative, est pas bonne, ça va nettoyer le disque dur.
afin de libérer de l'espace, et ce qui va permettre de gérer certaines actions automatiquement en fonction de vérification. Ça peut être pratique, le but c'est de vous faire gagner du temps, et que justement c'est le principe un peu de ce produit. C'est vraiment le but, c'est de gagner un maximum de temps, comme ça si vous perdez le moins de temps là-dessus, vous pouvez mettre du temps autre part et ainsi gagner en productivité et en qualité d'intervention. Hop. Ensuite, vous avez l'équipement. Là, ça va être le détail de tout ce qui est équipé sur l'appareil. Et ici, les correctifs pour tout ce qui est correctif, tout ce qui a été en échec ou alors qui est manquant en attente. Vous pouvez très bien dire que certains correctifs, vous voulez les ignorer ou les autoriser ou ne rien faire. Ça va dépendre de vos politiques. Donc, en fonction de différentes fonctionnalités, vous allez avoir différents onglets qui vont s'ajouter. Comme là, par exemple, vous voyez, j'ai l'antivirus géré qui est ajouté. Je vais avoir un onglet antivirus à ce niveau-là qui va s'ajouter. C'est pareil après si vous avez le web protection, si vous avez le disque transcription, toutes ces parties-là, vous allez pouvoir les retrouver après sur le volet ici. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais de Tech Control. Alors, ça va être cette partie-là. Alors, comment ça se passe? Vous cliquez et ça va vous faire apparaître un petit volet, une application qui va vous permettre de prendre la main à distance sur un appareil. Tac. Donc, ça ressemble plus ou moins à TeamViewer. Ça va vous permettre de prendre la main rapidement. Vous avez la tâche de fond à distance qui là vont être dans des cas où vous ne voulez pas déranger l'utilisateur final pendant qu'il travaille. Vous allez pouvoir lancer des tâches de fond à distance. Par contre, au niveau du standard, vous avez uniquement une commande CLI avec des lignes de commande, et en avancé vous avez la même chose, mais en plus vous pouvez transférer des fichiers directement sur le poste. Donc là c'est la partie principale de Insight-RM, c'est vraiment là où tout va se passer. Maintenant on va voir un peu les autres volets. Donc vous avez tableau de bord avec la vue d'ensemble, où là ça va être une version plus graphique de ce qui se passe sur votre dashboard. Donc là ça vous permet de voir les appareils surveillés, ceux qui ont des problèmes. Ça vous donne un paquet d'informations, c'est plutôt pratique là-dessus. Ensuite vous avez l'inventaire des appareils qui va justement vous permettre d'avoir un visuel sur tous les postes et serveurs qui travaillent sur le réseau. Les appareils non surveillés ce sont en fait les appareils qui sont détectés sur les réseaux mais où l'agent n'est pas installé. Donc ça peut vous permettre de après le déployer directement. Vous avez ici pour toute la gestion des justement MDM de Apple. Et après vous avez tout ce qui est problème en cours. Ça va vous permettre de voir tous les problèmes en cours et de mener des tâches groupées. Donc par exemple exécuter la vérification de manière groupée ou alors intervenir directement sur un poste qui présente des anomalies. Vous pouvez le trier par client ou même par site. Ensuite, vous avez les filtres. Les filtres, c'est une recherche bien précise de postes en fonction de fonctionnalités, de vérification, de tâches bien précises. Donc là, par exemple, on voit uniquement les postes qui ont l'antivirus managé. Donc on voit, il n'y en a que 2 ici. Et l'avantage, c'est que ces filtres que vous créez ici, en fait, vous allez pouvoir les retrouver. J'en ai pas parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir les retrouver ici, par exemple vous voyez là, et ce qui va vous permettre de créer des vues en fonction des besoins que vous avez. Par exemple si vous voulez vérifier que tous les postes ont bien l'antivirus managé, vous mettez ici et vous allez pouvoir voir tous ceux qui l'ont. C'est à ce niveau-là. Donc ensuite vous avez le NetPass. Le NetPass, qu'est-ce que c'est? Ça va être un peu un trace-route, c'est un trace-route visuel. Ça se présente comme ça à l'intérieur, où vous allez choisir une destination et en fait ça va vous faire un peu un tracerté sur le réseau, à travers le réseau, pour voir un peu par où passent ces informations. Ça peut être utile dans le cas de dépannage, ça peut vous permettre de voir s'il y a un point précis où le réseau se coupe, si jamais c'est le cas, ce qui est plutôt pratique, pour que ce soit pour optimiser votre réseau ou alors pour le dépanner. C'est un service qui est payant dans Insight, donc après ça je vous recommande de voir directement avec nos commerciaux pour avoir plus d'informations là-dessus. Ensuite vous avez le suivi d'actifs, c'est en fait un filtrage mais à l'envers. Ça va vous permettre de chercher par rapport à quelque chose de bien précis, par exemple un logiciel, genre je veux voir tous les logiciels qui ont l'Advanced IP Scan, donc là ça va vous permettre de chercher tous ceux qui ont ce logiciel bien particulier. Ensuite vous avez le tableau d'ensemble, c'est une version graphique que vous pouvez projeter sur une télé pour avoir une vision globale des problèmes que vos clients peuvent rencontrer et ainsi suivre la santé des différents postes.
C'est ce que nous on utilise dans notre service technique pour l'infra interne. Ça va nous permettre justement, si jamais on voit que ça clignote dans tous les sens, un serveur qui brûle, de pouvoir avoir une vue directe et agir directement dessus. Et après vous avez cet onglet intégration, c'est là où vous allez justement, comme son nom l'indique, gérer certaines intégrations. Donc là par exemple c'est l'EDR, c'est parce que c'est sympa l'EDR. Ça permet d'avoir ça va vous permettre de, par exemple, j'y vais quelques minutes dessus, mais d'accéder directement au tableau de bord via le SSO, de configurer les clients et comme on l'a vu précédemment, d'avoir une méthode de déploiement plus simple et aussi tout ce qui est vérification. Tout ce qui est vérification à ce niveau-là. Voilà. Donc quelques infos en plus. Vous avez le petit point d'interrogation ici. Ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir un lien directement vers les news, quelques guides. Et la base de connaissances, c'est justement l'Automation Cookbook dont je vous parlais, qui permet de télécharger et d'avoir des scripts, ce qui peut être sans doute sympa. Ensuite, vous avez le petit carré ici, vous allez retrouver d'autres produits Enable. Donc si jamais vous avez d'autres produits Enable, vous pouvez très bien faire en sorte que ce soit intégré à Insight comme CovData et ça va vous permettre directement en cliquant dessus de pouvoir accéder à votre dashboard CovData ou alors Passportal qui permet de gérer des mots de passe et de la documentation. Donc voilà, je vous ai fait un rapide tour de présentation. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit ou nous contacter sur le support. On sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, je laisse reprendre mon collègue. Très belle démo, merci à toi de nous avoir présenté la console, c'était super. Nous allons voir maintenant les exemples d'offres MSP. Pour ce qui est des différents plans tarifaires que nous proposons, chaque plan est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que vous soyez un petit MSP en pleine croissance ou une grande organisation cherchant à optimiser ses opérations IT, voici un aperçu de nos offres. L'offre essentielle, l'offre sérénité et l'offre expert. La première comporte le RMM, un outil de prise en main à distance Tech Control et le ticketing MSP Manager. L'offre sérénité reprend ce qu'on a vu du pack essentiel et vous donne la possibilité de rajouter de l'antivirus ou de EDR. L'offre expert sera le meilleur du meilleur avec le RMM, la prise de main à distance, le ticketing, antivirus ou EDR, ainsi que la possibilité de faire de la sauvegarde, de VM, de workstation, d'MS365, de serveurs. Bref, le cocktail ultime pour vous MSP. Adaptez ces packs à votre image de marque et à votre cible. Personnalisez les offres pour mieux répondre aux besoins spécifiques de vos clients et renforcer votre positionnement sur le marché. Proposez une suite complète de services IT en intégrant des solutions de protection contre les spams telles qu'AltoSpam ou l'archivage mail avec MailStore, offrant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire à vos clients. Ce nouveau pack d'été comprend les solutions suivantes: RMM, la sauvegarde cloud et l'EDR. Ce pack a été pensé pour vous offrir une flexibilité maximale et une protection inégalée pour vos clients. En l'achetant à un prix très avantageux par rapport au prix unitaire, vous pouvez le revendre selon vos propres conditions et besoins. Également, voici un exemple d'offre concrète que nous vous partageons afin que vous puissiez simuler votre offre de service. N'hésitez pas à faire pause et prendre connaissance des différentes possibilités. Passons maintenant à la partie accompagnement Whatsoft et tests gratuits. Whatsoft propose un soutien continu et des ressources de formation pour aider les MSP à tirer le meilleur parti d'Insight RMM. Des vidéos tutoriels, des webinaires et des sessions de formation en direct sont disponibles pour garantir une maîtrise complète de la solution. Insight RMM est une solution complète qui offre une multitude d'avantages pour les MSP, allant de la surveillance en temps réel et l'automatisation des tâches à la gestion centralisée et la sécurité renforcée. Ces fonctionnalités permettent aux MSP de gérer efficacement les infrastructures IT de leurs clients, d'améliorer la réactivité et la satisfaction, tout en réduisant les coûts en optimisant les opérations. Grâce à une flexibilité et une évolutivité remarquable, Insight RMM s'adapte aux besoins croissants des MSP, assurant une gestion active proactive et efficace. Bénéficiez d'une version d'essai gratuite de 30 jours pour tester dès maintenant ces fonctionnalités essentielles pour simplifier le quotidien de vos techniciens. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, c'était un plaisir pour nous de vous présenter à la fois la solution d'un point de vue commercial et technique avec la démonstration console. On reste à votre disposition, n'hésitez pas à tester la solution et à nous joindre sur nos différents canaux. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.